Salut, c'est Gabelin, et voici ma vidéo rétrospective sur mes devoirs pour la phase des internets 2024. Quand on s'est fait assigner à la mini-zone indie, j'étais très excité parce que j'adore le jeu vidéo indépendant québécois. Par contre, le rôle d'animateur qu'on m'avait donné, il m'intimidait un petit peu. J'avais jamais fait ça. Tu peux pas vraiment improviser avec un rôle comme ça, en fait. Je sentais une certaine pression parce que tout reposait un peu sur ma capacité à coordonner les différents éléments, connaître la structure du segment par cœur. Fallait pas que je manque de cue parce que sinon ça allait paraître en maudit. Ça fait que j'ai beaucoup pratiqué ce que je devais dire chez nous pour être sûr de rien oublier. Quand est venu le temps de faire la diffusion, j'ai ressenti vraiment une grosse anxiété. Il a fallu que je respire, que je médite, que j'essaie de me calmer en attendant que ça commence. J'ai tellement ressenti de pression parce que c'était live et que c'était le premier devoir qui était évalué. Je me suis tellement mis de pression avec ça, j'en ai pas dormi de la nuit après ça. Considérant ça, je pense que ça s'est quand même bien passé. J'ai fait quelques bons gags, j'ai bien vibé avec mes coéquipiers, j'ai dit tout ce que je devais dire quand je devais le dire, le segment était bien rythmé, il n'y a eu aucune erreur flagrante. J'ai l'air un peu raide en présentant, mais quand on considère que mon langage corporel est généralement pas super expressif et que j'étais terrorisé pendant toute la présentation, je pense que je peux me pardonner. Si je devais le refaire, je pratiquerais encore plus chez nous ou encore mieux au studio pour être le plus confiant possible le jour de la diffusion. Mais le mieux vraiment, c'est l'expérience. Si j'avais à refaire ça demain, je sais que je ferais une meilleure job pour animer quelque chose comme la mini-zone indie. Je l'ai fait une fois, je peux le faire encore mieux. J'ai choisi d'interviewer un de mes amis qui est polyamoureux, qui vit avec ses deux partenaires, puis qui a des enfants avec sa première partenaire. Je trouvais le sujet intéressant, je savais que ça allait attirer l'attention des gens. J'étais pas mal confiant pour l'entrevue parce que c'est pratiquement ça mon travail en fait. Je suis coach en santé mentale, donc ma job c'est de poser des questions ouvertes, reformuler ce que les gens disent et de leur laisser de la place pour s'exprimer. J'avais bien préparé mon affaire, j'ai créé un overlay simple mais efficace, j'ai appris comment me servir de vidéo ninja, j'ai préparé une bonne quantité de questions et j'ai prévu une structure avec des périodes de questions pour le chat. Par contre, l'entrevue s'est pas vraiment passée comme je prévoyais. Mon invité répondait surtout avec des anecdotes qui pouvaient durer 3, 4, 5 minutes des fois, ce qui faisait que je me retrouvais souvent en position d'écoute active, mais silencieuse. Mickey nous avait appris comment interrompre un invité sans que ça paraisse en reformulant ce qu'il disait avant de lancer une autre question. Ça me semblait risqué par contre, parce que si tu interromps une anecdote, une histoire avant qu'elle arrive à la fin, ça peut la tuer un peu. Vu que j'avais pas vraiment établi de limite de temps pour l'entrevue, j'ai choisi de préconiser la loi numéro 1 des entrevues qui est de faire briller ton invité et je lui ai laissé la place. Finalement, l'entrevue était d'une durée d'à peu près 1 heure, ce qui est assez respectable selon moi. C'était bien préparé, c'était bien structuré, le chat et mon invité m'ont dit qu'ils avaient adoré ça, donc je pense qu'on a fait un bon travail. Si je voulais faire une entrevue un peu plus courte, puis mieux rythmée une prochaine fois, je m'assurais de bien briefer mon invité sur la durée d'entrevue que je veux faire, sur la longueur approximative des réponses que j'attends de lui, bref, sur qu'est-ce que je m'attends qu'il fasse. En tant qu'intervieweur, c'est à moi d'établir les attentes avec les invités et ensuite de les guider pour rester dans ces attentes-là. Quand on a su qu'on devait faire une collaboration pour la phase, j'ai tout de suite pensé à me faire transformer en drag queen par Jojo Boo. Ça faisait à peu près 1 an qu'on avait jasé de l'idée, je savais que ma communauté était très excitée à voir ce concept-là être réalisé. Honnêtement, j'étais excité aussi et je sentais que c'était pareil pour Jojo, donc je savais que ça allait être du bon contenu. Le plus gros défi avec un stream comme ça, c'est de le garder bien rythmé. Je savais que Jojo allait être super concentré sur le maquillage, puis que ses talents de maquilleur allaient bien ressortir, mais je voulais être sûr qu'il brille autant que possible et de bien combler tous les temps où il allait être trop concentré pour animer le chat. Ma solution, ça a été de préparer toute une panoplie de sujets de conversation. J'avais des questions que j'allais poser à Jojo, un peu comme une entrevue pour l'amener à parler de son parcours en tant que drag queen, de ses inspirations. J'avais aussi des sujets pour animer des discussions entre nous ou avec le chat. J'ai créé une capsule sur l'histoire des drag queens que j'ai présentée pour donner une pause à Jojo après des heures de maquillage live. Je voulais aussi être le plus beau canevas possible pour lui, ça fait que je me suis rasé la face, le haut du corps et je me suis fait épiler les bras. On a fait un montage pour pouvoir montrer ça aussi pendant le stream, pour donner des pauses à Jojo et pour que le chat soit diverti par ma souffrance. Un autre bon coup qu'on a eu, c'était de prévoir une 3e personne pour s'occuper de la technique, lire le chat et nous aider à combler les temps morts. Ma tante Vie s'est proposée pour ce rôle-là et elle a super bien fait ça. Elle voulait nous laisser le plus de place possible, mais elle a vraiment profité de chaque temps mort pour garder un lien entre nous et le chat, même quand Jojo était super concentré, puis que moi j'étais assis, les yeux fermés, à me faire poker dans la bouche avec quelque chose pour me faire transformer en sexy lady. Je suis impressionné quand je re-regarde ce stream-là. On a réussi à animer un chat à 3 pendant 4 heures et demie.
Pendant 4h30, il n'y a presque aucun moment de silence de plus de 5 secondes. C'est vraiment impressionnant. Les compétences de maquillage, le parcours de drag queen et la personnalité rayonnante de Jojobu ont super bien été illustrés. Le vidéo puis la capsule historique que j'ai faite ont bien diverti le chat, ça nous a donné un peu de répit quand on en avait besoin. Ma tante Vie a fait un job fantastique dans son rôle de gestionnaire du chat, d'OBS. Les seuls défauts que je trouve à ce stream-là, vraiment, c'est au niveau technique. La caméra a un petit peu de mal à pas changer constamment de focus, l'éclairage est un petit peu fort, parfois on avait de la musique qui jouait par-dessus d'autres musiques. Si on avait ajusté ces paramètres-là, le stream aurait été encore meilleur, mais sincèrement, je suis très fier de tout ce qu'on a accompli ensemble. C'était tellement le fun de collaborer avec Jojo et ma tante Vie. Puis maudit que je suis chaude en bibidouf. L'épilation a presque valu le coup. Quand on me demandait si j'allais faire du speedrun un jour, je disais non, catégoriquement. Je suis un éternel gamer, mais le speedrun, je trouvais que ça dénaturait le gaming, que ça avait l'air compliqué et surtout que ça avait l'air plate, rare. C'était l'antithèse du fun pour moi, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un voudrait s'infliger ça. Donc quand on m'a dit de streamer, le truc que je ne me verrais jamais faire, la réponse était douloureuse, mais évidente. Il a fallu que je demande à mes amis speedrunners de me guider un peu, que je regarde des heures de vidéos YouTube, que j'apprenne à utiliser LiveSplit et des émulateurs et à les intégrer à OBS, que j'apprenne les règles et les techniques du speedrun de Donkey Kong Country, que je pratique ça pendant des heures, que j'abandonne parce que fuck cet hostie de jeu-là, que je change pour Star Fox 64, que je réapprenne les règles, que je regarde des heures de run faites par des pros du jeu et que je pratique ça au moins une fois. C'était laborieux. Mais là, je me suis dit, ça reste du gaming. Est-ce que c'était si hors de ma zone de confort que ça? Fait que j'ai décidé de me rajouter une nouvelle couche d'inconfort et de streamer du speedrun en tant que quelqu'un d'autre. J'allais me créer un personnage. J'ai beaucoup d'expérience avec le jeu de rôle, mais garder un personnage pendant des heures, le rendre drôle et intéressant pendant tout un stream, c'était un extrême que j'avais encore jamais abordé dans ma vie. J'ai eu l'idée de l'appeler Sanding Walls parce que c'était clairement une parodie d'un speedrunner que j'admire. Évidemment, j'ai demandé la permission du vrai Standing Walls avant de m'avancer. De là, j'ai extrapolé pour en faire un gars de la construction qui s'improvise coach de vie entre 2 runs de Star Fox. J'ai créé et magasiné un costume, ce que je fais jamais, même pas à l'Halloween. J'ai écrit des gags, j'ai monté une vidéo promo, j'ai carrément refait mon overlay et toutes mes alertes. J'ai mis plus d'efforts sur ce faux branding-là que sur mon vrai branding de Gabelin. J'avais jamais créé ça, un overlay, là. Je voulais que les gens débarquent sur ma chaîne et qu'ils aient l'impression d'arriver chez quelqu'un d'autre. C'est le stream sur lequel j'ai le plus travaillé en 4 ans sur Twitch. J'estime que j'ai passé à peu près 25 heures là-dessus. J'étais excité de faire ça, mais j'étais aussi nerveux. J'avais jamais testé ce personnage-là ou ma nouvelle overlay sur le terrain. Je savais pas si Sanding Walls allait être drôle, si elle allait être plaisant, si les gens allaient l'aimer. Et je sentais que j'allais vraiment haïr le speedrun. Mais sincèrement, j'ai eu du fun. Quand j'ai vu les réactions du chat à mes gags, à mes overlays, à ce que j'improvisais, à mes succès en speedrun, ça m'a donné une énergie incroyable. J'ai réussi à rester dans le personnage sans aucune interruption pendant 3 heures. On a même réussi à devenir 15e mondiaux dans notre run à Star Fox 64. Tout le monde a eu l'air d'avoir beaucoup de plaisir, moi y compris. L'inconfort a vite pris le bord, sauf la maudite perruque qui me donnait chaud au bout puis les lunettes de soleil qui me serraient les tempes en dessous de mes écouteurs. C'est pas pratique. Si je devais refaire ça, je pense que j'ajusterais le son du jeu pour qu'il soit moins fort que celui de ma voix. Pour le reste, je suis extrêmement content d'être sorti de ma zone de confort. J'ai découvert que j'aime le speedrunning, que j'aime l'impro, que j'aime Sanding Walls et que je suis capable de créer un overlay pas pire pantoute si je suis prêt à mettre 6 à 8 heures dessus. C'est probablement le plus beau défi que j'ai pu vivre pendant la face et j'en suis vraiment très heureux. S'il y a 2 choses que la face a mis en évidence, c'est 1. Que mon éclairage est dégueulasse et qu'il faut absolument que je magasine quelque chose de mieux en avril, et 2. Que je suis capable d'accomplir des choses que je ne pensais pas pouvoir accomplir si j'accepte d'y investir le temps que ça prend. Je réalise que j'étais devenu très confortable et paresseux dans mes streams et je remercie la face de m'avoir fait réaliser ça. Je réalise aussi que je me mets beaucoup de pression quand quelque chose est compétitif ou évalué. C'est bien parce que ça me permet de repousser mes limites et de produire quelque chose dont je suis vraiment fier, mais c'est aussi un couteau à double tranchant. Je peux m'épuiser. Il faut que je fasse attention et que je prenne soin de moi là-dedans. Aux futurs candidats et candidates de la face, mon meilleur conseil est choisissez vos batailles. La face, c'est un marathon, ce n'est pas une course. J'ai vécu un gros moment de découragement après le premier devoir parce que j'avais l'impression d'être déjà épuisé, d'avoir donné tout ce que j'avais au mois de février avant de réaliser que tout ce qu'on avait fait jusque-là n'était pas évalué. Il faut se ménager. Il faut mettre nos efforts là où on en retire quelque chose.
Fait que vous aimez les mini-défis? Faites-les toutes. Vous filez moins le défi de la semaine? Brûlez-vous pas à faire la job du siècle. Vous êtes là pour apprendre à gérer ses ressources puis à bien les utiliser, ça fait partie du processus. L'expérience que vous gagnez, ça vaut pas mal plus qu'une fin de semaine au manoir Richelieu. Je ressors de la face comme je ressors d'une fin de session. Je suis crevé depuis des semaines, mais je suis heureux d'avoir pu vivre ça. Je me suis fait plein d'amis, j'ai été en contact avec des créateurs super passionnés qui m'ont appris énormément, et j'ai une tuque vert fluo d'Igloofest dans mon manteau que je peux mettre quand j'oublie mon autre tuque à la maison. C'était le défi dont j'avais besoin, et honnêtement, j'ai vraiment hâte d'utiliser tout ce que j'ai appris pour continuer d'explorer des nouvelles choses. Est-ce que vous allez me voir sur YouTube, sur speedrun.com, au cabaret Mado? Je sais pas encore, mais je pense que vous allez me voir. À tous les gens qui ont participé à la phase 2024, merci pour tout. On se voit au gala.